Kilou kilou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un petit tuto pour une bouteille décorative. Je sais, il y en a plein sur internet, mais pourquoi pas présenter la mienne pendant qu'on y est. Moi j'ai fait celle-ci il y a quelques temps. Voilà, donc vous allez reconnaître, hein, c'est une bouteille de whisky et dedans, non il n'y a pas du whisky dedans, on est bien d'accord, dedans je mets des produits pour mettre dans le bain. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut, hein, des sels de bain, etc. C'est pas un problème. Mais j'aime bien, ça fait décorer, ça décore un petit peu... ça décore un petit peu la salle de bain, ça amène un petit quelque chose de plus. Donc là, vous allez voir, hop, c'est plein de petites maisons. Voilà, un fond noir, des petites maisons, des petites fleurs. Il y a plein de petites choses, c'est génial. Que donc, alors, comment c'est fait? C'est fait avec une pâte comme ça, d'argile, tout simplement. Voilà. Hein, alors là, encore une fois, moi, celui-là, il vient de chez Teddy. Mais j'utilise aussi beaucoup de celle de chez Action. Très bien, très joli rendu d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et ensuite, eh bien là, vous en trouvez partout. Celui-là m'a coûté un peu cher parce que c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est Stampera. Donc c'est un peu cher, là évidemment quand vous prenez de la marque. Hein. J'aime beaucoup, celui-là j'ai craqué parce que j'aime beaucoup le monde féerique et que je voulais absolument l'acquérir. Donc c'est plein de petites maisons champignons, voilà. Mais sinon j'en achète aussi beaucoup sur les sites chinois, vous en avez plein. Je vous les montrerai plus tard et vous allez voir, on fait des trucs super géniaux avec ça. Alors, on va se lancer. Première chose, nous allons peindre la bouteille. Alors, avec un papier tout neuf. Voilà. Hop. Alors, on peut le rayer un petit peu avant. Moi, j'aime pas trop le rayer. C'est-à-dire, vous prenez un truc à poncer, là. Et vous grattez un petit peu le verre, ça fait que la peinture adhère mieux. Moi, concrètement, voilà, j'ai été me chercher du geisho noir. Vous en avez du blanc, du transparent, de la marque de préférence parce que c'est un peu compliqué. De toute façon, alors autant que le geisho blanc, vous en trouvez partout, autant que le black, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis moi, comme je voulais faire une petite nuit, nous allons le peindre. Vous avez vu, voilà. Il faudra peut-être repasser une petite couche. Voilà, un pinceau un peu gros. Mais on va mettre une petite couche de noir. Alors, on va éviter de se tacher, ça serait bien. Voilà, hop là. On fait bien tout le tour. Là-haut, un pareil. Hop là. Moi, j'aime bien utiliser différents supports. Et particulièrement, j'aime bien tout ce qui n'est pas plat. Les tableaux, les créations qu'on peut faire en 3D. Tout ce qui va être, tout ce qu'on peut transformer, comme les bouteilles. Mais ça peut être plein de choses. Des petites maisons en bois. Voilà, hop là, on va bien en mettre partout en évitant. Bien évidemment, va falloir que ça sèche. Donc ça, c'est un peu plus long. Je pense que j'en ai mis partout. Alors après, on peut se faire aider d'un petit... comment on appelle ça? Sèche-cheveux, là. Voilà. Alors, on va le mettre de côté. Non, on va pas le mettre de côté. On va reboucher les choses, surtout. Là, il est plein. Ça serait dommage de le renverser. On va le mettre de côté, même si j'en ai partout. On va prendre... Alors, on aurait pu prendre n'importe quelle peinture blanche. Moi, j'ai pris voilà. C'est une peinture un peu épaisse, mais le geisho blanc aurait très bien fait l'affaire. On mouille un petit peu le dentifrice dedans. On va le mouiller. On va mettre de la peinture.
on va l'essuyer. Voilà. Pour... Voilà. Donc, je vous conseille de le faire sur quelque chose. Et on va... Voilà. En faire une petite décoration. Ça va faire comme des petites étoiles. J'adore cette technique. On peut mettre d'autres couleurs. Je dirais que d'ailleurs sur l'autre, c'est ce que j'ai mis. D'autres couleurs. On utilise souvent ces techniques en scrap. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un petit côté, vous avez vu, étoile, plus ou moins grosse. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche pour faire la suite. Alors, je l'ai séché un petit peu au gun. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. Alors, il y a 2-3 endroits où c'était un peu épais, que ça n'a pas bien fonctionné. Enfin, du moins, ça a séché, mais pas assez en profondeur. Mais ça ne me dérange pas, parce que là où il n'y en a pas beaucoup, où ça a bien séché, ça a marché. Donc, on va se relancer. Juste petite parenthèse. Ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'adore ça. J'en ai acheté pas mal. Et là, les derniers viennent de chez Temu. Voilà. Donc ça pour faire tout un milieu forêt. Avec les petits sapins, ça c'est pour faire les petits pommes de pin, les feuilles, etc. Voilà, toujours dans le thème forêt, j'ai trouvé celui-ci qui est magnifique, avec les biches, le loup, le lapin, voilà, l'écureuil, etc. Un peu, toujours dans le même thème de la forêt, nous avons les champignons. Et là, vous avez des jolis petits escargots aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup parce que on peut amener de la 3D. Et ça, c'est super. Moi, j'aime vraiment tous ces genres de choses. Alors, après, vous en avez plein. Hein. Vous avez plein de thèmes différents, le papillon, etc. Et dans un truc un petit peu différent, j'ai trouvé ceci. Il faudra qu'on l'essaye. Hop, c'est pour mettre, d'ailleurs, hop, on va l'essayer tout de suite, puisque j'ai de la pâte à côté. Donc vous mettez un petit peu de pâte dedans, vous fermez, hop, juste attendre que ça soit bien, ça fait penser un petit peu au dentiste. Oh, j'en ai pas mis assez. Voilà, et j'en ai pas mis assez. Mais en gros, voilà ce que ça vous donne. T'as vu, c'est sympa. Petit conseil, on peut mettre, c'est du talc. Ça évite que ça colle trop des fois. Voilà, ou si la pâte comme la mienne est très humide, ça évite effectivement que quand vous l'enlevez, ça se déchire. Voilà, donc il y a plein de petites formes super sympas qu'on va pouvoir travailler. Mais là tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les fleurs, c'est les champignons maison. Alors, on va prendre un petit peu de pâte. Voilà. Oh, un peu dur là. Ah, ça y est, on va y arriver. On va prendre la plus grosse maison pour le moment, enfin le plus large du moins. On va en mettre dedans. Allez hop, ce petit bout on va le mettre aussi. Voilà, on l'étale bien. On va bien chercher dans les recoins pour avoir toutes les images. Et là je suis en train de me dire, ah, peut-être que mon idée de talc était peut-être pas si bête pour celui-là. Voilà, hop, on essaye de faire ça bien. Le côté super, c'est qu'elle va être facile à lisser cette pâte. À l'inverse de certaines qui sont un peu secs. On bouge d'abord bien les trous, partout. Puis après, on essaye de lisser à peu près. Plus que ça va se retrouver sur notre bouteille, ce dos. Et nous, on ne le verra pas. Donc, mais il ne faudrait pas que ça nous gêne. Ensuite, qu'il y ait trop d'épaisseur, etc. Voilà, hop là. Alors normalement, celle-là, en séchant, elle réduit pas trop, ce qui va nous permettre de tout de suite la coller,
parce que si c'était sur du plat, bah, ça pourrait attendre. Voilà, voilà. Allez, on va démouler. Sauf que là, c'est sur une bouteille. Et, waouh, magnifique. Vous en pensez quoi? Et comme c'est sur une bouteille, eh bien, il va falloir la mettre tout de suite pour qu'elle puisse faire quelque chose. Donc, on va mettre un pistolet avec du pistolet à colle. Moi, je vais utiliser. Alors, la colle à bois, ça fonctionne très bien. Pour l'avoir fait, ça le fait aussi. Voilà, hop, là où il y avait un petit problème. Alors, on le met bien en bas de la bouteille et on colle bien tous nos trucs. Voilà, hop là. Alors, doucement pour pas que nos mains fassent un truc et ça marchera pas parce que finalement, la colle à bois, ça va mieux fonctionner, je pense. C'était une première, mais je pense que la colle à bois va mieux gérer parce que en réalité, cette pâte, il y a du papier dedans. Et elle est un peu humide. Bon, on va l'essayer, on va voir, on va en faire d'autres. Après, ça, si ça se décolle, ce sera toujours possible de le recoller avec de la colle à bois. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à les pendre. Moi, j'ai envie de vous dire. Donc, on va en faire d'autres. On va remplir tout le côté. Alors après, encore une fois, c'est comme on le sent. On peut ne faire que un petit côté, qu'une partie, mettre de l'herbe dedans. Enfin, pas de l'herbe dans la bouteille, on est bien d'accord, mais une imitation d'herbe tout autour, ça aurait été possible aussi. Là, sur ce truc, moi, j'ai plein de choses. J'ai des petits glands. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai toute une... oui, ça aurait été marrant, c'est de mettre une petite haie de champignons. Je suis en train de le voir. Alors, je le teste avec vous. Celui-là, il est tout neuf. Voilà, hop, un autre. Voilà, voilà. Hop là. On en remet un petit peu à droite, à gauche. Ouais. Avec... et on va le coller à côté. Là. Alors, hop, on essaye de se mettre à côté. Un maximum. Si ça marche pas, on en remet un peu. Ouais, je pense que si ça se décolle, ça sera colle à bois. Mais au moins, ça m'aura permis que ça, comment dire, ça prenne la marque de la bouteille. Parce que la bouteille, évidemment, n'est pas plate. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. D'accord. Et, alors, il faudrait presque le baisser un peu. Mais voilà. Et là, vous allez remplir toute la bouteille de champignons. Voilà, on va en faire une autre, genre celle-là. Et alors avec ça, vous pouvez faire tous les thèmes. Mon prochain truc, ça va être mon prochain projet, ça va être sur la mer. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est quelque chose que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va changer un peu nos habitudes. On a souvent l'habitude de voir des engrenages, ou alors moi je suis très monde féerique. Mais pour une fois, j'ai envie de me laisser tenter. En plus, on arrive à la période des beaux jours, où on va aller au bord de la mer pour certains. Donc, pourquoi pas se laisser... tenter pour faire une petite décoration 3D sur le thème marin. Et là, il va falloir faire hyper attention au démoulage. Youp la boum. Ok. Et oui. Avec de la colle à bois, ça aurait été peut-être même plus facile. Voilà, je m'en doutais. Ça y est, c'est trop tard. Une fois qu'il a pris le pli, et ben, il est collé, on va dire. Hein. Ça aurait été plus facile. Après, ça va dépendre de l'utilité. Moi, ça reste dans la salle de bain. Alors, l'humidité n'a aucun souci une fois que c'est sec. Il va falloir que tu remontes un peu. Une fois que c'est sec, ça n'a aucun problème. Ouais, ça colle pas du tout, du tout. Ça va juste me permettre qu'il prenne le pli.
et ensuite on le recollera à la colle à bois. Et puis surtout après, eh bien il faut prendre les petits pinceaux, la peinture et se lancer dans toutes les peindre pour que ça donne comme celle-ci, hein, où je me suis amusée à peindre le toit, etc., etc., pour vraiment que ça donne un petit côté minuit avant d'ouvrir les cadeaux de Noël. Vous trouvez pas? Voilà, donc on va continuer. On va en mettre d'autres petites maisons. On va continuer. On aurait pu mettre tout ce que l'on voulait. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup tout ce qui est pâte 3D, alors ça c'est vraiment génial. Et qu'importe si, alors qu'on prenne de la marque ou pas, les qualités sont les mêmes, vous avez vu. Hein. On peut largement faire des choses sympas. Après, ça dépend le thème. Le thème champignon maison, celui-là je l'avais pas encore trouvé. Donc j'ai craqué. Donc pour celles que ça intéresserait, je l'ai trouvé à 21 € et je l'ai acheté dans un salon de loisirs créatifs. Voilà. Oh, j'ai mis du noir. Bon, c'est pas grave. Alors, on peut encore en mettre un petit peu. On va en faire 2-3 petites quand même. Ça peut être amusant. On va prendre cela. Et puis après, on mettra une tour. Voilà. Hop là. Hop là, boum. Trop, trop mignonne. Hop là. Oh, j'adore. Une petite. Voilà, j'aurais pu effectivement mettre une petite, une grande, une petite, une grande. Après, c'est selon vos goûts, on est bien d'accord. Hein. Puis surtout, c'est que ça me permet de combler un peu les trous. Ouais, je pense que ça va se décoller, mais d'un autre côté, ça va me permettre de, pourquoi pas, les prendre séparément pour les peindre. Je vais un petit peu galérer pour les maisons. Sans vouloir en mettre sur le blanc, le noir. Ça, c'était un peu problématique, mais bon, après, ça se fait, hein, avec un pinceau très fin. La peinture, alors, la peinture, vous me direz, j'utilise tout acrylique, c'est pas un problème pour peindre là-dessus. Ça se fait très très bien, de la peinture normale, hein, je vous montrerai ma collection. Non, là, c'est pas beau. Je vous montrerai ma collection. Il n'y a pas besoin de peinture spéciale pour peindre là-dessus, hein. Ça sèche à l'air libre, bien évidemment. Hop là, boum, viens par là, ma jolie. Ça sèche à l'air libre. Voyons voir ce qu'on peut faire après. Voilà, hop là, oups. Alors, on peut en faire une toute petite. Si, mais je crois que toi, tu vas peut-être pas rentrer comme je veux. Alors, on va en refaire une petite comme ça. Allez. Je pense que celle que je voudrais, il n'y a pas la place. Donc, on va reprendre une comme ça. On va coller. Donc, et c'est pas mal du tout. Voilà. Allez, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a des petites, des grandes. Celle-là un petit peu travers. Voilà, voilà. Donc là, il y a un petit peu de boulot à peindre. Il y a un petit peu de boulot à peindre. Il y en a qui sont pas toujours... Hop là. Et voilà, voilà. Donc, on va attendre bien évidemment par contre que ça sèche avant de peindre. Alors, maintenant, on a tout collé. Ça tient bien, c'est sec. Voilà. Et maintenant, on va peindre. Alors, je vais essayer.
Eh bien, nous voilà enfin... hop. Voilà. Alors, nous voilà enfin pour moi, hein, parce qu'après on peut toujours en rajouter, faire différemment, etc. selon nos envies. Mais moi, je vais dire que pour moi, c'est pas mal. Donc moi, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai peint chaque maison dans un style qui m'appartient bien évidemment, hein, on est bien d'accord. Voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et voilà. Alors, dernière petite chose, je voudrais faire comme ce qu'on avait jamais fait là, hein, c'est-à-dire le contour avec des fleurs. Donc des fleurs en tissu, hein. Donc là j'en ai d'autres sortes, j'en ai plein, en papier, en tissu, etc. Là par contre, ça je le veux pas. Donc hop, on va couper. Attention quand on coupe, des fois ça peut, faut pas couper trop près parce que des fois ça m'est arrivé une ou deux fois que la fleur s'en aille en même temps, ce qui est un peu embêtant. Donc là on veut pas que ça gêne quand on va le coller, donc je coupe tout. Et c'est un peu dur à couper, c'est du bon fil là. Hein. Voilà, et on va... Voilà. Je dois pas avoir la bonne tenaille, ça y est, c'est fait. Ensuite, un petit peu de pistolet à colle. Hop. Alors, hop, on va mettre un peu plus. Oh, j'adore. Voilà, on les colle. On en colle un autre. Zouc. Voilà. Alors, il faut enlever tous les petits cheveux. Ça, c'est souvent le problème avec le pistolet à colle. C'est de pouvoir pas avoir tous ces petits trucs. Qui est fort intéressant quand on fait des décorations Halloween. Mais alors là, pour moi, beaucoup moins intéressant. Voilà ce que ça donne. Donc pour moi, il est fini. Il va aller dans ma salle de bain. Voilà. Et puis on va passer à un autre projet. Et puis voilà. Bref, je voulais vous remercier d'être passé un petit moment sur ma chaîne. C'est mon tout nouveau, mon premier épisode de décoration. J'ai envie d'en proposer d'autres. Donc je suis ouverte à tout commentaire de ce que vous avez pensé de la vidéo, comment je me présente, etc. Voilà, pour pouvoir peut-être en faire plus, pour que vous puissiez découvrir mon monde, pour qu'on puisse échanger, tout ce genre de choses. Donc voilà, eh bien je vous souhaite un bon après-midi, et puis à plus tard sur ma chaîne. Bye bye!